Le système ne respecte que les urnes qui confortent son pouvoir, mais renie les suffrages qui lui déplaisent. Voilà qu'un carteron de procureurs et de juges prétend sortir du droit pour exercer la vendetta du système contre son seul opposant, le Rassemblement national, et contre sa principale incarnation, Marine Le Pen. Il y a des tyrannies qui enferment leurs opposants. Il y a désormais des juges tyrans qui exécutent l'état de droit en place publique. Voilà les magistrats qui refusent à Marine Le Pen le droit effectif à l'appel, à la présomption d'innocence qu'elle confère. Voilà des magistrats qui refusent à Marine Le Pen d'être candidate en appliquant l'esprit d'une loi postérieure aux faits reprochés. Voilà des magistrats qui criminalisent le droit à la défense, aggravant une peine, car Marine Le Pen avait le seul tort de faire valoir son innocence. Voilà des magistrats qui laissent envoyer hier à toute la presse parisienne et à nos adversaires le jugement que nos avocats n'ont eu que ce matin. Voilà des magistrats qui, dans ce jugement, avouent que la candidature, l'élection de Marine Le Pen serait un trouble à l'ordre public. Voilà finalement des magistrats qui appliquent la promesse du syndicat de la magistrature, celle de faire barrage par tous les moyens, les pires moyens, à Marine Le Pen. Le groupe Rassemblement national ne vous laissera pas voler l'élection présidentielle comme vous avez volé des dizaines de sièges lors des dernières législatives. Aucun député du Rassemblement national ne laissera diffamer celle qui incarne l'espérance du peuple de France, Marine Le Pen. Alors, monsieur le Premier ministre, de quoi est accusée Marine Le Pen, sinon de pouvoir vaincre ce système? Il appartiendra à la Cour d'appel de Paris, parfaitement indépendante dans son organisation, de fixer la date de cet appel. Je veux vous dire, monsieur le député, que dans votre question, vous avez peut-être commis, si vous le permettez, il y avait du brouillage, je n'ai pas tout entendu, 2 erreurs. La première, c'est que nous n'avons volé aucun des sièges de députés ici, et que le suffrage universel direct que vous réclamez nous a tous ici élus comme parlementaires égaux. Et les élections législatives se déroulent en 2 tours d'élection et aucun citoyen n'a été forcé de voter pour aucun député ici présent. La deuxième des choses, monsieur le député, c'est que vous avez sans doute oublié d'apporter votre soutien aux magistrats menacés depuis hier. Et qu'en démocratie, il est inacceptable que des personnes puissent menacer physiquement des magistrats. Il me semble que quand on réclame l'état de droit, ça vaut pour tous les magistrats libres et indépendants de ce pays. Monsieur le Premier ministre, hier, Marine Le Pen a réalisé, et avec elle tous ceux qui se pensaient au-dessus des lois, que face à la justice française, il n'existe aucun privilège, aucun passe-droit pour les hommes et les femmes politiques, y compris les plus puissants. En France, la loi doit être la même pour toutes. Le clan Le Pen a volé, le clan Le Pen a été condamné. Jean-Marie Le Pen a mis en place un système organisé pour détourner massivement de l'argent public. Dans les pas de son père, Marine Le Pen a poursuivi, optimisé ce système. Au total, ce sont 4,1 millions d'euros, 4,1 millions d'euros qui ont été détournés pendant 11 ans. À voir les réactions de la petite classe politique d'extrême droite, il semblerait qu'il existerait un consensus dans lequel un sondage favorable garantirait l'immunité devant la loi. Votre rage devant une décision de justice démontre tout simplement le peu de considération que vous avez pour l'état de droit. L'indépendance de la justice est un pilier de notre démocratie. Une démocratie vilipendée, attaquée, menacée par les autocrates du monde entier qui sont les soutiens de Marine Le Pen. Le devoir de tout démocrate est de garantir aux magistrats la liberté d'exercer leurs fonctions en toute sécurité. En cela, monsieur le Premier ministre, oui, vous avez réaffirmé votre soutien. Mais je déplore que quelques minutes après, vous ayez repris les mensonges de l'extrême droite. Il y a une possibilité d'appel. Et la seconde chose, la plus importante, aucun Français ne sera
privé de son droit d'expression de vote. Il y aura, si le Rassemblement national le décide, un bulletin de vote Rassemblement national. Donc c'est faux de reprendre l'argumentaire politique. Monsieur le Premier ministre, réaffirmez votre soutien et répondez à cette question. Considérez-vous normal que les juges, comme ils l'ont fait, exercent la loi ou allez-vous encore profiter de cet hémicycle pour leur mettre une pression supplémentaire? Vous l'avez dit, il n'y a pas de passe-droit, quelle qu'elle soit, et sur quelque loi que ce soit. Et les magistrats sont dans l'exercice de leur mission lorsqu'ils prononcent des jugements. Après, il peut y avoir... Je vais prendre des exemples. Pardonnez-moi de le dire, c'est vous qui faites la loi. C'est le Parlement qui fait la loi. J'ai lu les déclarations des Insoumis sur cette question. J'ai lu avec une très grande clarté. Ils ont indiqué que, selon leur idée du droit, il devrait y avoir... Eh bien, je considère que pour vous, la réflexion doit être conduite et je n'ai pas l'intention de mélanger les discussions sur un jugement que je soutiens, que je ne commente pas et que je soutiens, avec la réflexion sur l'état de la loi qui appartient au Parlement et qui mérite alors cette réflexion sur l'état de la loi d'être constamment réfléchie et prise en compte. Coincé entre le Botswana et le Chili dans le classement de l'indice de démocratie du journal britannique The Economist, ce n'est pas demain la veille que la France va gagner des places. La justice s'est immiscée de façon dramatique dans la campagne présidentielle française, toujours pour la presse britannique, soulignant l'état malsain de la démocratie française dans le journal espagnol El País, qui emboîte le pas de la tribune de Genève, pour laquelle exclure de la présidentielle Marine Le Pen ne sert ni la loi ni la démocratie. La France, seul pays où pour gouverner il faut avoir perdu les élections, s'abîme à l'international en laissant s'abîmer notre état de droit. Craignant le jugement du peuple, certains se rassurent par celui de magistrats politisés. Vous qui aimez tant donner des leçons de morale au monde entier, comment allez-vous défendre Navalny? Comment allez-vous défendre Imamoglu, l'opposant à Erdogan, quand ici, vous acceptez que le peuple ne puisse ni choisir, ni voter pour la candidate du peuple, Marine Le Pen? Cette Constitution prévoit que le garde des Sceaux, vous le savez bien, ne peut commenter une décision de justice. Vous le faites dans cet hémicycle en vertu justement d'un pouvoir donné par la Constitution, qui est l'immunité qui vous permet de pouvoir critiquer et de pouvoir, mais c'est votre droit le plus strict, monsieur le vice-président, je ne le retire en rien, des décisions. Je veux juste dire un point, et ça rejoint ce qu'a dit tout à l'heure monsieur Tanguy. Il n'y a pas une candidate du peuple et des candidats pas du peuple. Nous sommes tous ici élus par le peuple. Et ceux qui sont élus par le peuple, depuis le début de la Ve République, ça n'a jamais été aucun candidat d'extrême droite. Et c'est M. Macron qui, par 2 fois, a été élu par le peuple, ne vous en déplaise. Ne changez pas le peuple quand il vote mal. On peut avoir des bons arguments juridiques, des bons arguments politiques et respecter le vote populaire quand il ne vote pas pour vous. Le fait de chercher à jeter le discrédit publiquement par acte, parole, écrit ou image de toute nature sur un acte ou une décision juridictionnelle dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Cet article du Code pénal a l'air d'avoir échappé à certains, mais vous me direz, ils ne sont plus à ça près. Car depuis hier, nombre de réactions se sont fait entendre, en premier lieu celle de l'extrême droite mondiale qui dénonce une décision de justice qualifiée de politique. Poutine, Musk, Orban sont d'ailleurs les premiers qui crient au scandale démocratique. S'en est suivi un déferlement de réactions dangereuses et populistes de la part de tout l'état-major du Rassemblement national. Et au milieu du bruit et de la fureur, votre gouvernement est resté bien silencieux, pire, troublé. Monsieur le ministre, alors que le pouvoir judiciaire n'aura jamais été autant attaqué, il est inquiétant de ne pas vous entendre le défendre. Alors redisons-le avec force. En France, il n'y a pas de dictature judiciaire, il n'y a pas de justice politique, ni de tyrannie des juges. Car dans un état de droit, la loi s'applique sans privilège.
et aucun sondage, aucune intention de vote ne saurait vous donner un totem d'impunité. Allez. Allez, un peu de silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée. Je souhaiterais, si vous me le permettez, une nouvelle fois rappeler que les décisions de justice doivent être rendues. Allez, s'il vous plaît, messieurs. Allez, monsieur le ministre, s'il vous plaît, je vous remercie de reprendre votre réponse. Je souhaiterais rappeler, Madame la députée, qu'une nouvelle fois, les décisions de justice doivent être rendues, comme je l'ai dit tout à l'heure, au groupe du Rassemblement national, dans un climat d'apaisement. Et la question que vous posez, Madame, sur la défense de l'autorité judiciaire, je l'ai fait mienne dès hier, en fin de journée. Peut-être que cela vous a échappé, mais publiquement, sur tous les réseaux sociaux, j'ai apporté mon soutien à tous les magistrats et singulièrement à la présidente du tribunal qui, depuis ce matin, a été contactée par les services de la DSJ, la direction des services judiciaires de mon ministère, pour lui proposer non seulement la protection fonctionnelle, mais en lien avec le ministère de l'Intérieur, une protection policière si elle le souhaitait. Il se trouve que la protection, Madame, des magistrats, elle est évidemment consubstantielle au travail que le garde des Sceaux doit faire avec l'ensemble de ses services. J'ai évoqué des délais raisonnables, qui me paraît un mot français pour dire que les gens doivent raisonnablement être jugés en appel comme en première instance dans notre pays. C'est le cas de tous les Français. Et j'ai expliqué, Madame, dans ma question, mais vous n'avez sans doute pas entendu totalement la réponse dans le brouhaha qui était peut-être celui de ma réponse, qu'il appartenait souverainement à la Cour d'appel de Paris de fixer la date parce qu'elle était parfaitement indépendante dans la fixation de ces audiences. Je me permets de dire, Madame, que lorsque l'on veut que la justice soit respectée, que les magistrats ne soient pas attaqués, qu'on ne puisse pas la politiser d'un côté ou de l'autre, je pense qu'on peut éviter un certain nombre de questions polémiques en mélangeant à peu près tout, parce que les Français, en nous écoutant, ne comprennent à peu près rien. Hier, une décision politico-judiciaire a interdit à la favorite de l'élection présidentielle de se présenter au suffrage des Français, traduisant la volonté ouvertement revendiquée par la juge en charge. Alors, dans une démocratie normale, interjeter appel, ce qui a été fait aujourd'hui même à midi, annule la décision de première instance et rétablit à tout justiciable la présomption d'innocence. Cela vaut donc pour tout le monde, sauf pour Marine Le Pen. 4 ans de prison, dont 2 fermes. Quand un ancien magistrat qui prostituait sa fille de 13 ans s'en tire, lui, avec 3 ans avec sursis. Est-ce de la justice? Pas d'enrichissement personnel, pas de corruption, incapable de la moindre récidive puisqu'elle n'est ni présidente de parti, ni députée européenne. Marine Le Pen est aujourd'hui condamnée parce qu'elle est Marine Le Pen. Entre 2 déclarations d'amour à l'ancienne candidate d'extrême gauche Eva Joly, Madame de Pertuis explique même que le seul fait de se défendre et d'exercer son droit fondamental est un motif de condamnation à l'exécution provisoire. Elle ajoute que la seule candidature de Marine Le Pen devant les Français constituerait, je cite, un trouble à l'ordre public, oubliant peut-être qu'elle doit rendre sa décision au nom du peuple. L'état de droit est bafoué, les recours effectifs sont anéantis, la liberté des électeurs, pourtant rappelée la semaine dernière par le Conseil constitutionnel, est annihilée. Mes chers collègues, êtes-vous devenus déraisonnables? Ne voyez-vous pas ce que cela veut dire? Ne voyez-vous pas ce qu'il se passe? Ça n'est plus de la justice, c'est de la politique. Mais Madame Lavalette, permettez-moi de dire que vous êtes vous-même élu du Var. Et vous avez eu à Toulon Monsieur Falco, que vous connaissez bien, qui a été, lui aussi, Monsieur le Premier ministre l'a dit, frappé d'exécution provisoire. Et à l'époque, vous aviez déclaré dans la presse locale: s'il ne m'appartient pas de commenter cette décision de justice, j'appelle de mes vœux à l'apaisement et au respect de chacun. Je n'ai pas mieux à dire que vous. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Une pression inacceptable qui appelle les condamnations les plus fermes. Non, ces femmes et ces hommes ne sont pas les agents d'un système, mais les juges impartiaux dont notre République a besoin. Mettre en cause la loi quand il s'agit de l'appliquer aux puissants, c'est accréditer l'idée qu'il y aurait une justice à 2 vitesses. Toutes les Françaises et tous les Français sont égaux devant la loi. Seuls les faits comptent. 4 millions de détournements d'argent public et en l'espèce, ils sont accablants. Mettre en scène une opposition entre le peuple et sa justice, c'est emprunter une voie sans issue qui nous conduit hors de l'état de droit, hors de la démocratie, hors de la République. Non,
Le peuple français n'est pas privé de la souveraineté par des juges qui rendent la justice en son nom. Toutes les manœuvres du monde ne pourront renverser la réalité. Dans cette affaire, un système, des prévenus, un parti et sa chef ont été reconnus coupables. Et la justice, elle, n'est pas sur le banc des accusés. En principe de droit, toute décision lourde et grave en matière pénale doit être susceptible d'appel. Toute décision et de recours. Il se trouve que le seul point de l'exécution provisoire fait que des décisions lourdes et graves ne sont pas susceptibles de recours. Des décisions potentiellement porteuses de conséquences irréversibles ne sont pas susceptibles d'appel. Je l'ai dit comme citoyen à différentes reprises, par exemple pour le maire de Toulon. Je considère qu'il devrait y avoir possibilité, je considère comme citoyen qu'il devrait y avoir... Je suis citoyen. Voilà. Et donc, les principes du droit... Allez, s'il vous plaît. Et donc, les principes du droit font que les décisions de justice sont protégées, que les magistrats doivent être soutenus et que c'est au Parlement, lorsqu'il s'agit de s'interroger, de prendre ses responsabilités.